Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Après la révélation du scandale de Betaram, création d'une commission d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire, cette commission d'enquête parlementaire a rendu son rapport hier. Paul Vannier, la France Insoumise, député de la France Insoumise, et Violette Spielbuck, députée Renaissance, présider, diriger cette commission d'enquête parlementaire. Alors, elle a rendu beaucoup de conclusions, elle fait des recommandations. Nous sommes avec Alexandre Pérez, qui est membre du collectif des victimes de Betaram et élu à la mairie de Pau. Alexandre Pérez, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Le rapport de la commission d'enquête appelle à reconnaître la responsabilité de l'État et à créer un fonds d'indemnisation et d'accompagnement des victimes. J'imagine que voilà une reconnaissance que vous appréciez. Oui, tout à fait. Nous l'appelions de nos voeux depuis de longs mois. Oui. Est-ce qu'il fallait passer par une commission d'enquête parlementaire pour oui. Pour envisager cette reconnaissance et ce fonds d'indemnisation et surtout un fonds d'aide psychologique, d'accompagnement aux victimes, parce que on voit bien qu'il y a des tensions de ci, de là, mais ça témoigne quoi, en fait, de la détresse psychologique des victimes. Donc il faut les accompagner, nous accompagner. Voilà, c'est important, c'est une bonne chose, mais c'est encore une préconisation et ce qu'on demande, c'est de l'action. Voilà, c'est de l'action. Alors, il y a des recommandations dans ce rapport, il y a des propositions, il y a aussi, pas une dénonciation, parce que j'aime pas trop le mot, mais le rapport souligne, je cite, un défaut d'action de François Bayrou à l'époque où il était ministre de l'Éducation nationale, qui a pu laisser les violences perdurer. Concernant le rapport, on se rend compte que c'est toujours la même chose, toujours les mêmes rapports avec 5 lignes. Donc on a les victimes, donc tout ce qui est, comme on disait, reconnaissance, accompagnement, réparation. Il y a le signalement, faire remonter les informations et les traiter. La prévention et la formation là, des encadrants. Les mesures juridiques, donc on parle souvent de la prescription, mais quand même, j'entends parler de cette histoire de prescription. C'est pour la prescription à venir, parce que tout ce qui est passé et qui est prescrit, c'est prescrit. On l'a tourné dans tous les sens, on a contacté, consulté des constitutionnalistes, et savoir auprès de quels établissements ou de quoi on parle, quels sont les établissements ciblés. Et là, finalement, c'est même plus les établissements privés sous contrat, mais tous les établissements publics compris. Voilà. Sur 50 recommandations, faut savoir qu'avant, il y a eu la SIAZ, il y a eu la Civise. La Civise, son dernier rapport, c'est 83 recommandations. Il y en a 70 qui ont été retoquées, entre ce qui n'est pas faisable, ce qui existe déjà, et choses comme ça. Sur 50 recommandations là, de la commission d'enquête parlementaire, c'est 15 recommandations qui sont nouvelles, qui sont faisables, et qui ne sont pas reprises par ce qui a déjà été proposé avant. Donc ça fait beaucoup de remplissage pour pas grand-chose. Et pour répondre en fait à votre question, je pense que toutes les personnes à l'époque qui étaient en dehors du système de Betaram, de l'Omerta, et pas que de Betaram, parce que là aujourd'hui on pointe du doigt sur ce rapport qui se veut être pour tous les collectifs, j'imagine, et pas que pour Betaram. Je pense pas que François Bayrou ait été partout en France et proche de tous les établissements scolaires. Donc, je veux dire, le système. C'est un rapport politique, quoi, si je vous écoute bien, Alexandre Pérez. Ah, mais c'est pas moi qui le dis, c'est ce qui ressort de ça. C'est-à-dire voilà, ce chiffre, comme je vous disais, de 15 recommandations qui sont à peu près valables, explique pourquoi certains praticiens jugent ce rapport très politique. Mais de toute façon, on voit bien la position de Vannier. Enfin, vous voyez que la position de Violette Spielbuck est quand même, bon, après elle est centriste, mais elle est beaucoup plus modérée. Elle est beaucoup plus en direction des victimes que politique. Vannier n'est que politique. D'ailleurs, il s'est fait retoquer, comme dit le canard enchaîné, il s'est fait retoquer par sa présidente sur son courrier d'attaque contre François Bayrou. Et la présomption d'innocence, d'ailleurs, n'est même pas respectée. On le condamne directement. Bien. Alors, effectivement, on ne commente que ce passage sur François Bayrou, alors qu'il y a beaucoup d'autres choses dans ce rapport, et notamment la lutte contre l'omerta qui règne dans certains établissements. Est-ce que vous pensez que ça règne toujours, d'ailleurs? Est-ce que vous pensez qu'il y a toujours, il se passe toujours des faits délictueux dans certains établissements et que personne ne parle?
il y a une culture de l'omerta dans toute l'éducation nationale. Ça vient pas d'Alexandre Pérez, hein, ce sont même les professeurs qui le disent. C'est un système, c'est fait comme ça. Il faut savoir que, et d'ailleurs, je vous dis, c'est pas ma lecture favorite, hein, le Canard enchaîné, mais qui le relève bien, c'est que ce rapport ne parle pas de l'évolution des violences, qui ne se fait plus vraiment entre encadrants et élèves, mais entre élèves. Et ça, on l'a relevé quand on a rencontré le secrétaire général de l'enseignement catholique ou l'association des parents d'élèves. Aujourd'hui, les violences, et les violences sexuelles même, se passent entre élèves. Et ce rapport n'en parle pas. Ce rapport parle du passé. Oui, c'est vrai. Mais ce rapport propose de créer une cellule nationale, quand même, de signalement, hein. Ce qui est intéressant. Qui est très intéressant. La structure, je ne sais pas si vous avez suivi les derniers. Depuis qu'on s'est eu il y a quelques semaines, on a été reçu avec Alain à Matignon. Mais en fait, c'est un projet que l'on porte parce que, comme je vous parlais, c'est bien de faire des commissions et de faire des constats. Mais si on passe pas à l'action, à un moment, si on propose pas une structure comme un guichet unique, et ça, c'était ce qu'on a porté. Parce que moi-même, j'ai développé pendant des mois en contact avec Matignon. Alors, on me l'a reproché, sauf qu'aujourd'hui, en fait, je me demande pourquoi on me l'a reproché, parce qu'aujourd'hui, cette commission, c'est ce qu'elle dit. Alors, 2 choses pour terminer. Ce rapport propose la levée systématique du secret de la confession lorsqu'il y a connaissance d'une agression sur un mineur. Et puis, l'inscription de l'interdiction des châtiments corporels dans le Code de l'éducation. Oui, sauf qu'en fait, ça existe déjà. C'est la loi Fessé, je crois, donc ça existe déjà. Et je vous dis, il n'y a rien de révolutionnaire. Il y a rien de révolutionnaire dans ce rapport, oui, je suis assez d'accord. Mais on ne peut pas réinventer la roue, Jean-Jacques. Oui. L'eau chaude, en fait. Oui, l'eau chaude. Merci beaucoup, Alexandre Pérez. Merci d'avoir été avec nous, membre du collectif des victimes de Beit Haraam.